Yes. Alors, on va pouvoir commencer. Bon, pour information, dans la vidéo, on entendra juste ta voix, il y aura écrit des questions, il n'y a pas nécessairement ma voix qui sera retranscrite. Effectivement, ce sera coupé si jamais tu as des doutes, etc. Donc, prends le temps qu'il te faut pour répondre aux questions. Ok. Donc, première question pour toi, Benoni. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Oui, alors je m'appelle Benoni Pommier, j'ai 32 ans et j'ai créé Rejoui. Rejoui, c'est la première entreprise dédiée aux sextoys reconditionnés. Ok, Tu veux très en bien. dire plus? C'est comme toi tu veux, si tu veux parler de la date de création, mais si tu as l'habitude de le présenter comme ça, on reste comme ça. Hein. Comme ça. Allez, on reste comme ça. Ensuite, pourquoi avoir candidaté au projet de Pro Bono? On a candidaté au projet de Pro Bono proposé par Rupture Engagée en décembre dernier parce qu'on avait un besoin sur la clarification de nos objectifs en termes d'impact sociétaux et le suivi de ces objectifs à travers des indicateurs. Donc, c'est un projet, un besoin qu'on avait depuis le lancement de Rejoui, et puis depuis que j'y travaille sur le projet depuis début 2023, en fait, ce sujet de tracer les impacts. Et donc, quand j'ai vu passer la proposition de Pro Bono, j'ai sauté sur l'occasion pour avoir de l'aide sur la clarification de ces objectifs-là. Ok, nickel, très bien, top. Quelles ont été les grandes étapes de cette mission de Pro Bono? Est-ce qu'il y a un élément qui t'a marqué ou sinon, voilà, quelles ont été selon toi les grandes étapes de cette mission? Alors, la mission Pro Bono, l'accompagnement s'est déroulé en plusieurs grandes étapes. Il y avait une première étape qui était un audit, donc que Charline a mené. Donc, Charline, c'était la personne qui nous accompagnait de Rupture Engagée. Il y a eu un premier entretien avec moi et puis aussi avec les membres de l'équipe de Rejoui pour comprendre la situation actuelle, où en était le projet, quelles en était la vision et les objectifs du projet. Et ensuite, il y a eu des ateliers collectifs pour définir, éclaircir avec l'accompagnement et la facilitation de Charline, pour définir ensemble quels étaient les objectifs d'impact sociétaux du projet. Donc, ces étapes-là étaient vraiment très riches. On a pu en tirer à la fois une dynamique collective aussi. C'était un espace vraiment pour créer du lien entre nous dans l'équipe, se confronter les visions. Et puis, on a atterri sur des 3 axes très clairs, donc on est très content. Et à la fin, on a eu une dernière étape, un atelier complémentaire qui était dédié plutôt aux indicateurs. Donc maintenant qu'on a ces objectifs, comment on les décline en sous-objectifs, nous on les a appelés les enjeux plus précis, et comment on les suit dans notre quotidien, dans notre suivi mensuel, notre suivi du projet de façon plus globale. Ok, chouette. En quoi l'accompagnement de Rupture Engagée vous a été utile? L'accompagnement de Rupture Engagée nous a été vraiment utile pour clarifier la vision. En fait, on s'est rendu compte que ça touchait à nos objectifs en termes d'impact sociétaux, mais pas seulement, parce que Rejoui est un projet qui porte en son sein une volonté d'impact. En fait, on parle de RSE, mais finalement, pour nous, c'est de la stratégie d'entreprise que d'avoir de l'impact, puisque c'est la raison d'être de Rejoui. Et donc là, ça a permis de nourrir en fait des choses plus essentielles que juste la RSE, finalement, que ça a vraiment nourri notre vision de où on veut aller avec Rejoui, qu'est-ce qu'on veut accélérer en priorité, et puis pouvoir ensuite communiquer, en fait, pouvoir être clair avec nos partenaires, avec nos clients, avec nos équipes sur qu'est-ce qu'on veut promouvoir chez Rejoui et ce vers quoi on veut aller.
Donc ça, cet accompagnement nous a vraiment permis de clarifier, et en ça, ça a répondu à nos objectifs. Ok, top, merci. Ensuite, quel conseil vous pourriez donner à une entreprise dans votre situation, donc qui se lance et qui souhaite intégrer dès le début la RSE? Ce que je pourrais dire à une organisation qui se lance, à un projet qui se lance, déjà basiquement, avant même de parler de RSE, je pense qu'aujourd'hui, on se doit de se poser la question de quelle est notre raison d'être, pourquoi on crée ce projet, et, avec la conscience des enjeux qui nous entourent, que ce soit des enjeux sociétaux, environnementaux, sociaux. On a une responsabilité, d'autant plus quand on entreprend, de prendre en compte les réalités dans notre projet. Donc, avant tout, avant même de lancer le projet, de démarrer, il y a vraiment à se poser la question, est-ce que ce que je vais proposer au monde va permettre de rendre le monde meilleur? Ou est-ce que c'est d'autres dynamiques en place? Et ça, j'invite vraiment à se poser la question avant même de démarrer un projet. Ensuite, il y a vraiment un enjeu essentiel à vraiment se faire accompagner, en fait, à en parler autour de soi, de son projet, dès qu'on démarre, à toutes les étapes, en fait, de jamais rester seul, et toujours essayer d'aller trouver des personnes qui peuvent nous aider, nous donner un peu de leur temps, des personnes qui ont un peu plus d'expérience, ou quel qu'elle soit de l'intérêt pour le sujet, avec qui on va avoir un échange quelle que soit la longueur de l'échange, c'est toujours bénéfique, et surtout de ne pas rester seul. C'est ça le plus important, de confronter ses idées. Et puis, sur le sujet de l'impact, plus particulièrement, il y a pour moi une rigueur à avoir sur le suivi. Moi, c'est vraiment mon dada, la question des indicateurs. Bon, j'aime les chiffres et les tableaux Excel, donc il y a vraiment une importance à avoir une rigueur aussi sur ce suivi-là, de savoir quels sont les conséquences de notre activité, ou en quoi ça va impacter en termes environnementaux notre environnement. Et ça, c'est des bons signaux à suivre pour le développement des projets. Ok, top, merci. Ça va, bon, vous couperez, hein. Ok, si tu veux. De toute façon, comment dire, on t'envoie la vidéo pour validation avant de la publier, donc s'il y a des choses où t'es pas à l'aise, il n'y a pas de souci, on modifiera. Ouais, ça marche. Ouais, c'est pas évident, parce qu'un projet qui se lance, c'est pas une question en termes facile. de RSE, tu sais, la RSE, quand tu te lances un projet, c'est deux mondes, quoi, hein. La RSE, c'est un monde de grandes entreprises. Enfin, c'est un mot on en parle un peu dans les incubateurs, mais pas vraiment. Un peu, voilà, je vois l'incubateur a sorti une formation sur sa responsabilité. Mais il y a tellement d'autres sujets en même temps. Oui, c'est clair, je comprends. Mais ouais, moi, du coup, c'est pour ça, c'est plus le prisme individuel et d'éthique personnelle, en fait, de lancer un projet qui a de l'impact. Pour moi, c'est ça mon dada, quoi. Bon, enfin, bref, Ok. t'as compris. Si tu devais résumer la mission de Pro Bono en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Attention, il faut bien les choisir. La mission Pro Bono en 3 mots. Déjà, le premier mot qui me vient comme une évidence, c'est collectif. C'était vraiment un accompagnement collectif pour nous, et c'était important. Ensuite, ouais, j'ai envie de dire challengeant. Des moments où ça a quand même remué. Ça, c'était chouette. Et puis, ouais, engagé, trop facile.
Il est facile, mais je l'accepte. Ok, merci. Ok, et dernière question, est-ce que tu es team pain au chocolat ou chocolatine? C'est la question secrète. Trop facile. C'est la question Alors moi, je secrète. viens de Normandie, et chez nous, c'est pas au chocolat, ça n'existait Ah, pas, la chocolatine. Mais je j'adore comprends. le Sud-Ouest, et vraiment, je vous aime, mais ce sera pas un chocolat. Ok, je te comprends. Je viens de Picardie, c'est pareil, c'est pain au chocolat là-bas. Aïe, aïe, aïe. Ok, bah, merci Benoni. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Eh ben, merci à la team Rupture Engagée. Franchement, c'est super chouette ce projet pro bono. Ok, bah, merci à toi pour ta candidature et puis votre bonne humeur, enfin votre implication, franchement, c'était top. C'est un plaisir. Trop bien. Alors, je vais couper l'enregistrement. Hop là. Est-ce que tu as des questions sur le déroulé, sur comment ça va se passer? Ou c'est OK pour toi?